Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accorder, ce temps aujourd'hui. On est, très contents, d'être ici et de pouvoir, partager avec vous l'actualité, de l'enquête, SUMER, donc surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels, qui donc est relancée actuellement, la dernière édition datée de 2017 et donc on va vous présenter, ça à plusieurs voix. Alors voilà. Donc déjà l'équipe nationale SUMER, donc qui la compose. C'est une enquête qui est copilotée donc par la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail. Nous sommes plusieurs chargés d'études et statisticiens et statisticiennes en l'occurrence. Elisabeth Algava ici présente, Marion Duval, donc c'est moi. Et puis aussi des médecins inspecteurs du travail en activité ou à la retraite. Donc on a Pascal Duprat ici présent, Nicolas Sandré, ancien inspecteur Île-de-France et donc qui est aujourd'hui expert d'ARES, avec le docteur Martine Léonard aussi qui était dans le Grand Est. Alors, cette présentation, on va la faire à plusieurs voix, avec 3 parties. Donc la nouvelle enquête SUMER à partir de 2026. On va revenir sur les tests qu'on a réalisés. Là, je laisserai Pascal Duprat présenter les tests qu'on a réalisés, notamment en janvier, avec un groupe de médecins du travail volontaires, donc pour tester cette nouvelle enquête SUMER. Et puis, le docteur Nicolas Sandré parlera de la mobilisation et de la communication autour de l'enquête. Alors cette présentation, elle est pensée pour être assez pratico-pratique. Elle pourra vous être diffusée si vous le souhaitez, évidemment. Voilà. Donc l'enquête SUMER. Donc, j'ai l'impression qu'il manque une diapo, non? Ouais, je suis allée trop vite. Attendez, très bizarre. Excusez-moi. Non, il manque une diapo, alors je sais pas pourquoi. C'est un peu étrange. C'est pas grave. C'est une enquête qui a été qui est une enquête sur l'exposition des salariés aux risques professionnels, qui est représentative de l'ensemble des salariés en France et qui est basée, c'est pas du tout ce qui est marqué sur la diapo, qui est basée sur le volontariat du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire. On y reviendra. Donc c'est une enquête pour laquelle il y a eu plusieurs éditions. Donc la première date de 1994 et la dernière enquête datée de 2017. C'est une enquête qui est composée principalement de 2 questionnaires. Un auto-questionnaire rempli par le salarié seul avant sa visite. Un auto-questionnaire qui va porter sur le vécu du salarié sur sa situation de travail. Et puis un questionnaire principal rempli pendant la visite du salarié qui va porter sur les contraintes physiques, les agents chimiques et biologiques et les contraintes organisationnelles. Alors, qui peut participer à l'enquête SUMER ? Donc, nous, ce qu'on va appeler un responsable d'unité SUMER, c'est donc le médecin du travail. L'entrée se fait par le médecin du travail. Et ce médecin du travail peut se faire accompagner par des professionnels de santé, donc internes, médecins PADU, médecins collaborateurs ou infirmiers, et d'autres personnels, donc secrétaires et assistants. Donc seuls les professionnels de santé peuvent remplir les parties du questionnaire sur les expositions, et là où le secrétaire peut renseigner les informations préalables au tirage au sort, j'y reviendrai, puisque les salariés sont tirés au sort pour l'enquête. C'était sur ma diapo 1 qui n'était pas là. Je vais y revenir et remplir les informations administratives. Donc cette nouvelle enquête à partir de 2026, donc c'est une enquête qui passe du coup en continu avec un objectif de 10 000 questionnaires par an. Donc les médecins volontaires sont mobilisés par les MIT pour faire SUMER chaque année et cela nécessite une bonne mobilisation pour conserver la représentativité des résultats. Donc pour simplifier et réduire la charge des médecins et faciliter le volontariat. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 10 questionnaires par an et par médecin volontaire, remplis par les médecins et ou l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est vraiment 10 questionnaires à se partager au sein de l'unité SUMER.
Une simplification du mode de tirage des salariés, une liberté d'organisation, avec la possibilité de remplir les questionnaires au rythme que le médecin et son équipe souhaitent, donc un questionnaire par mois, 10 questionnaires sur un mois, etc. Et la création d'une application SUMER indépendante des logiciels métiers des services. Alors pourquoi Pour garantir l'homogénéité du recueil des données sur le territoire, parce qu'on a fait un travail, on pourra répondre à des questions sur ce sujet si vous le souhaitez, mais avec les éditeurs de logiciels, et pour permettre la réalisation d'un tirage au sort automatique en ligne, puisque c'est une fonctionnalité qu'on a intégrée à ce site de collecte. Donc le développement d'une application dédiée qui permet donc de se créer un compte SUMER, de s'inscrire à une campagne chaque année. Donc concrètement, vous avez un compte qui est valable 5 ans et vous pouvez choisir de vous inscrire chaque année pour participer à SUMER. Donc s'il y a une année où vous participez pas, votre compte reste actif, vous reconnectez l'année suivante et il y a pas de problème. Vous pouvez ajouter des membres à votre équipe pluridisciplinaire pour être accompagné lors de la collecte. Donc vous pouvez ajouter, supprimer des membres en fonction de ce qui se passe dans votre unité. Vous inscrire à une formation, tirer au sort les salariés enquêtés, remplir les questionnaires principaux et les informations administratives des salariés enquêtés. Vous pouvez donc suivre votre collecte et consulter les actualités du dispositif. Donc sur les modes de tirage au sort des salariés, donc pourquoi on tire au sort les salariés et pourquoi vous enquêtez pas les salariés au fil de l'eau? Pour pouvoir avoir des données représentatives de l'ensemble des salariés en France et pas des données représentatives de ce qui se passe dans les services. Donc on a 3 modes de tirage. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi on a 3 modes de tirage? Tout simplement parce que en fonction des services, vous n'allez pas forcément avoir la gestion des salariés qui est faite de la même manière. Est-ce que vous avez une liste de vos salariés suivis? Est-ce que vous pouvez extraire cette liste et la charger? Et est-ce que vous êtes en capacité de convoquer les salariés pour l'enquête vous-même? En gros, c'est les questions qu'il faut se poser. Donc, on a un tirage au sort automatique à partir d'une liste de salariés suivis chargés dans l'application. Un tirage manuel à partir d'une liste de salariés suivis non chargeables dans l'application. Donc là, on a un système de triplette de lettres généré aléatoirement par l'application. Et puis, un tirage manuel sans liste de salariés avec des plages déterminées pour bloquer dans votre agenda. Alors sur le mode de tirage automatique qu'on a souhaité développer, donc c'est pensé quand même pour être le plus simple, très sûr. Les informations chargées ne sont stockées nulle part. Le site SUMER, c'est un site de l'État, donc qui est soumis aux règles de confidentialité et de sécurité en règle. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir faire ce tirage automatique? Donc, je le disais, d'une liste de salariés suivis avec un certain nombre d'informations. Et on va conserver uniquement pour les salariés sélectionnés. Donc, ça veut dire un maximum 10 salariés enquêtés et 10 salariés de réserve, puisque vous pouvez avoir des salariés qui sont non répondants à l'enquête. Donc, en tout, 20 personnes par an, avec donc le numéro de gestion qui est propre à votre logiciel métier, le sexe, l'année de naissance, et 2 variables supplémentaires, donc la date de dernière visite et si le salarié est intérimaire, saisonnier ou intermittent. Donc à quoi servent ces 2 variables? Ça, c'est des variables d'exclusion dans le tirage au sort. Donc ça sert à quoi? À ne pas tirer au sort un salarié qui aurait été vu trop récemment en visite. Donc là, on est sur un délai de moins d'1 an. Et ne pas tirer au sort un intermittent, un intérimaire ou un saisonnier dont les informations ne sont pas forcément à jour dans les listes. Alors du coup, comment ça se passe? L'application génère des créneaux réservés pour enquêter ces intermittents, intérimaires ou saisonniers sur la base du nombre de visites de ce type déclarées l'année précédente par le médecin avant qu'il effectue son tirage au sort. On pourrait y revenir aussi. Là, on vous a mis une capture d'écran du questionnaire principal de l'enquête. Donc, le bénéfice d'avoir numérisé cette enquête qui était auparavant en format papier, c'est d'avoir pu passer le questionnaire principal sous ce format. Donc, vous avez la liste déroulante avec les différentes parties sur le côté. Et puis, vous avez donc 3 questions avec des réponses obligatoires qui vont pouvoir générer des filtres. Et donc, vous allez, en fonction de ce que vous cochez, donc là, vous avez l'exemple pour les familles d'agents chimiques qui ont été présentes au poste du salarié. Du coup, vous allez avoir des questions supplémentaires qui vont s'ajouter, mais du coup, vous passez les questions, les items qui ne sont pas cochés.
Alors, côté, de l'équipe Sumer et côté Darès, on est aussi très humble en termes de communication, mais on travaille à s'améliorer. Bon, il y aura pas de chaton ou de Kylian Mbappé, sur un plateau télé, ça c'est sûr, ça n'arrivera pas. Mais, donc on a créé un espace de ressources en ligne pour les médecins, du travail volontaires et leur équipe. Donc c'est un espace qui est accessible pour les médecins du travail et leur équipe s'ils sont volontaires, mais évidemment l'ensemble des données pourra être transmises, sera transmise aux médecins du travail en général. Donc vous avez la présentation de l'enquête, une foire aux questions avec des questions qui peuvent, qui peuvent être générées et donc du coup des réponses associées. L'ensemble des résultats de l'enquête publiée depuis 1994, de la documentation à destination des médecins du travail pour diffusion dans les services, donc notamment des flyers, d'informations, on travaille aussi sur la confection d'une affiche, enfin bref, d'autres supports. À venir, des tutoriels thématiques sous différents formats pour faciliter la participation à l'enquête et des ressources autres pour diffusion. Alors, on a aussi l'ambition d'avoir de nouvelles possibilités de valorisation et de diffusion de l'enquête, donc avec des résultats annuels sur des principaux indicateurs, des résultats détaillés après plusieurs collectes par secteur, par profession ou par région. Et puis, on garde des résultats comparables avec les éditions précédentes, comme ça a toujours été le cas, de manière à pouvoir observer en évolution les expositions. On a une volonté de multiplier les usages, donc des études réalisées par l'équipe nationale Sumer, avec des publications de synthèse, des séminaires de restitution, et puis des études réalisées par des experts d'autres institutions ou des chercheurs, puisqu'on met à disposition les données Sumer pour exploitation. On va essayer aussi de multiplier les canaux de diffusion, donc le relais pourra se faire via l'application donc du coup pour diffuser des résultats auprès des médecins et de leur équipe, comme je le disais, et puis des résultats détaillés disponibles en ligne, accessibles à tous pour que chacun puisse trouver les résultats en quelques clics, notamment un système de data visualisation comme c'est déjà le cas pour une enquête de la DARES en ligne. Donc par exemple, quelle exposition au bruit selon l'âge et le sexe, vous pouvez faire des requêtes en fait directement sur le site de la DARES pour obtenir des résultats. Je vais laisser la parole à Pascal pour présenter les tests du mois de janvier. Alors, nous avons fait des tests en début d'année 2026 dans 3 régions. Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, les régions où il y a des médecins inspecteurs qui sont dans le groupe national, donc le docteur Scarfone de Grand Est, le docteur Fernet de Nouvelle-Aquitaine et moi-même en Île-de-France. Il y a 24 médecins qui ont été volontaires pour participer à ces tests. En mai 2026, donc la Caisse centrale a mobilisé ces médecins du travail. Il y a 5 médecins du travail qui ont été volontaires. Il y a eu plusieurs réunions de bilan qui ont été organisées auprès de ces volontaires et nous avons intégré une partie des retours et des suggestions de ces médecins et de leur équipe. Il y a des tests également qui sont prévus prochainement en septembre pour le ministère des Finances, tests pour la fonction publique d'État. Alors les remontées des médecins volontaires, les retours, alors il y a eu des points positifs et puis des suggestions. Alors pour les points positifs, l'objectif de 10 questionnaires par an, ça convient. Les médecins du travail disent que c'est tout à fait réalisable sur une année. Voilà, avec la liberté et le choix effectivement d'organiser ces 10 questionnaires dans l'année. Le format visio proposé pour les formations, voilà, ça paraît tout à fait acceptable. Et ça évite de se déplacer, voilà. Ensuite, la circulation des fluide et intuitive dans l'application, ça a été un point positif. Et dans le questionnaire principal, le fait qu'il soit en ligne, effectivement, c'était plutôt positif. L'auto-questionnaire qui paraît effectivement clair et bien compréhensible. Pour les suggestions qui ont été prises en compte pour améliorer le protocole de l'enquête, il y a le téléchargement du questionnaire principal qui, lui, pourra être intégré dans le dossier médical du salarié. Vous pourrez donc le garder.
L'objectif, effectivement, au niveau des formations, c'était beaucoup centré sur le tirage au sort. Donc, il y a une demande de moins centrer, effectivement, les formations sur le tirage au sort et plus des formations centrées sur le contenu des questionnaires. Il y a une demande de correction de paramétrage, de tirage au sort automatique. Bon, ça, ils le verront pendant la formation. Et puis, il y a une demande des médecins de clarifier la définition des salariés enquêtables. Il y a un repérage d'une correction de bugs qui ont été faits ponctuellement pendant ce test. Alors, le point incitatif qu'on peut donner effectivement pour les médecins du travail, c'est que vous savez qu'on passe de DPC maintenant en certification et que c'est le Conseil national professionnel de la médecine du travail qui est en charge effectivement de cette certification. Et donc, il est écrit effectivement que les enquêtes, les activités de recherche, alors c'est dit de cette manière-là, les enquêtes de recherche et de veille sanitaire donc seront intégrées dans des points effectivement au titre du DPC qui basculera sur la certification. Donc ça c'est un point positif, il y aura des attestations qui seront délivrées dans le cadre de la participation de l'enquête à chaque fin de campagne. J'ai fini. Je te passe la main. Ok. Bon, alors je suis désolé, Monsieur Brun, hein, je commence par des articles du Code du travail. Hein. Vous n'aurez pas réussi à passer votre truc là. Globalement, quand même, je voudrais rappeler, c'est quand même une enquête du ministère du Travail qui est faite par la DARES et l'inspection médicale du travail, et donc tous les médecins du travail. Et cette enquête, elle existe depuis 94. Et aujourd'hui, il y a un label de qualité statistique et d'opportunité. Et donc, ça veut dire que c'est une enquête qui reflète les chiffres qui sont donnés, c'est les chiffres officiels du ministère du Travail, donc de l'État. Je crois que pour vous, c'est participer effectivement à élaborer des chiffres, des données qui vont permettre à l'État, aux partenaires sociaux, aux chercheurs, etc., d'avancer sur les problématiques de santé au travail. Et puis, d'autre part, c'est une manière de participer donc à la veille sanitaire, qui est prévue pour les services de prévention de santé au travail par le Code du travail, mais également spécifiquement prévue pour les médecins du travail. Voilà. Et puis d'autre part, le PST qui va vous être présenté cet après-midi, 2026-2030, prévoit une action intitulée « Approfondir la production de la veille sur les données en santé au travail, ainsi que la poursuite de la production et l'exploitation des enquêtes essentielles et nécessaires sur l'exposition des salariés aux risques professionnels ». Donc avec Sumer, on est vraiment au milieu de ça. Sumer permet de faire des liens entre le vécu du salarié avec l'auto-questionnaire, avec les expositions, etc. Donc, il y a une richesse, grâce à vous, de données qui est très exploitable. Je voudrais dire aussi, peut-être pour ceux qui ont participé ou pour les services qui ont participé en 2017, malheureusement, après le Covid, il devait y avoir beaucoup de séances de restitution, etc., qui n'ont pas pu avoir lieu du fait de Covid. Et de même, on a été beaucoup impacté, y compris sur diffuser les résultats, faire des analyses, etc. Voilà. Alors, participer à Sumer, comme j'ai dit, ça permet de répondre à ces deux objectifs. Alors, parfois, on nous dit, mais pourquoi, en fait, on ne tire pas les renseignements à partir du dossier médical de santé-travail, puisque théoriquement, les médecins fournissent les expositions des salariés. Sauf que c'est pas dans un cadre très précis, qu'il y a une variabilité de la richesse de remplissage et qu'on est un peu dans une forêt vierge, comme vous avez dit. Et donc, Sumer, c'est un truc très carré qui répond à des exigences statistiques très précises. On forme les médecins pour que effectivement il y ait un minimum de cohérence sur le remplissage des questionnaires. Voilà, donc ça c'était important. Alors aujourd'hui, donc dans les régions, trois régions, donc le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France. Pourquoi? Parce que c'est des médecins inspecteurs qui font partie de l'équipe de préparation de l'enquête Sumer au niveau national et qui étaient les mieux placés pour faire cette première élaboration. Et la MSA France entière.
parce qu'ils étaient très demandeurs. Alors, de juin en septembre, donc on va demander, enfin c'est déjà parti, hein, les médecins inspecteurs ont envoyé des mails à tous les médecins de leur région, théoriquement, et pour constituer une liste de médecins volontaires. Hein. Et donc là, les médecins avaient jusqu'au 31 août, mais qui pourront dépasser un peu, éventuellement pour se porter volontaires. Après, l'ADARES va charger les volontaires, le nom des médecins volontaires, dans l'application et vont envoyer des mails à tous les médecins volontaires d'activation du compte SUMER pour chaque médecin, en sachant que le médecin est le référent, hein, en sachant qu'il peut travailler avec des infirmières et tous les internes, etc., et leurs secrétaires pour le tirage au sort. Après, une fois que le médecin reçoit un mail d'activation du compte SUMER, il fait son inscription à la campagne. Hein, c'est à ce moment-là qu'il dit je participe, tout ça sur informatique, hein, et inscription à une formation SUMER entre le 17 août et le 2 octobre pour ceux de ces 3 régions-là. Hein. C'est-à-dire qu'on va multiplier les formations. Alors, on va faire beaucoup de formations en distanciel, mais on va faire aussi des formations en présentiel, parce que parfois, le contact, il est différent. Et bon, il y a des médecins qui préfèrent peut-être être en présentiel, d'autres en distanciel. Mais donc, un nombre de formations assez conséquentes. Et une fois formé, réalisé la réalisation du tirage au sort, des salariés enquêtés, encore une fois, alors là, ça va être 5 salariés pour le deuxième semestre, hein, et ce qu'on a bien dit, le médecin va avoir beaucoup de marge de manœuvre, hein, pour savoir, il les voit très recentrés, ou bien il veut en voir une fois par mois, etc. On lui demande de remplir pour un semestre 5 questionnaires. Hein. Et donc, la particularité aussi, c'est comme il n'y a plus de visite périodique ou beaucoup moins, beaucoup plus aléatoire, on va demander aux médecins de convoquer des salariés pour la visite spécifique, en sachant qu'il y a un certain nombre de critères. Par exemple, si c'est un salarié que vous avez vu moins d'1 an avant, vous ne pourrez pas le convoquer, des choses comme ça. Et donc, il y a la collecte qui va avoir lieu pour ces 3 régions-là, de septembre à décembre, et on va leur demander donc 5 questionnaires, et au 15 décembre, on va clôturer la campagne. Voilà. Hein. Non, je suis allé trop loin. Bon, voilà. Comment on revient en arrière? Là, oui, voilà. Alors, ça, c'était pour les 3 régions. Hein, on va étendre le dispositif à toute la France métropolitaine et dans la Réunion, la Martinique, etc. Donc de novembre 2026 à janvier 2026, on va faire le même processus, c'est-à-dire que les médecins inspecteurs vont informer l'ensemble des médecins du travail et les services comme quoi l'enquête va redémarrer. Hein, pour faire des listes de médecins volontaires. De janvier à mars, il y aura des formations des nouvelles équipes. Là aussi, on va multiplier les formations. Et du 15 janvier au 15 décembre, donc, il y aura la collecte des 10 questionnaires par médecin, mais par son équipe. Hein, c'est-à-dire, le médecin peut faire 5 questionnaires, les infirmières 5 questionnaires, l'interne 2 questionnaires. Voilà. Mais c'est 10 questionnaires maximum par médecin sur l'année. Et donc, oui, voilà. C'est vous, le responsable. Hein, on n'y est pour rien, nous. Hein, on a fait des ordres. Tout à fait. Ah, non, voilà. Non, mais je plaisante. Bon, la communication pour avoir le maximum d'informations de médecins volontaires qui participent. Encore une fois, après 2017, on a eu beaucoup de médecins qui nous ont dit 3 mois, 30 questionnaires, c'est trop lourd, quoi, on peut pas faire. Et, il y a eu un certain nombre d'abandons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait actuellement tous les ans, hein, mais simplement 10 questionnaires par médecin et son équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme moyen pour arriver à communiquer autour de l'enquête? Donc, auprès de vous aujourd'hui, hein, au congrès de médecine du travail à Lyon, il y a eu une communication qui a été faite.
auprès des acteurs régionaux, hein, donc auprès des DREETS, auprès des statisticiens régionaux, hein, puisqu'il y a des services statistiques au niveau des directions, des DRIET maintenant, au niveau du CROCT, au niveau du COCT, etc. Auprès de comités scientifiques, donc il y a un comité scientifique qui est fait avec l'enquête Sumer qui rejoint un peu tous les spécialistes hein, du champ santé-travail, chercheurs, pratiquants. Il y a un certain nombre de médecins du travail, par exemple. Il y a Corinne Leteux, par exemple. Hein, voilà. Et auprès des médecins coordinateurs de la fonction publique, hein, puisque l'enquête s'adresse à la fois tout le secteur privé, mais toute la fonction publique, les trois fonctions publiques. Et là, on a des liens avec on travaille avec la DGHP, qui nous a donné beaucoup de contacts pour essayer de mobiliser un maximum au niveau de la fonction publique. Voilà. Et d'autre part, ce qui n'est pas noté là-dessus, il va y avoir on a un partenariat avec Référence Santé Travail, le journal de l'INRS que vous recevez, je pense tous. Et donc, on va là aussi lancer un petit article sur le lancement de l'enquête Sumer. Voilà. Alors, pourquoi on tenait absolument à venir présenter ça, près de vos relais, avec la proposition hein, de Corinne Leteux et Martial Brun, c'est pas comme vous êtes relais, essayez de relayer ce qu'on vous a dit à tous les médecins de vos services, parce que effectivement cette enquête n'a d'intérêt que s'il y a une très forte mobilisation. Hein. D'ailleurs en 2017, il y avait eu moins de mobilisation, donc on avait moins de questionnaires, donc on pouvait aller moins loin dans les exploitations, etc. Voilà. Et puis d'autre part. Moi, je suis l'enquête depuis 94, d'accord. Donc, j'ai une certaine ancienneté, et c'est vrai que c'était l'enquête de la médecine du travail. Hein, c'est-à-dire que ça fait un corpus, je veux dire, de connaissances de la médecine du travail qui peut créer de la connaissance. Et là, je pense que c'était très très important. D'autre part, les questionnaires qu'on essaie d'actualiser, mais qui restent toujours sur la même ligne, en fait, on nous a souvent dit que c'était très intéressant dans la mesure où, en fait, ça permet parfois de questionner des champs sur lesquels on n'a pas l'habitude de questionner. Voilà. Après, sur le thésaurus. Alors, c'est une remarque qu'on a eue de la part de Mathias Brun et Corinne Leteux. Alors, effectivement, en 2017, on avait fait une table de passage du thésaurus à Sumer, ou de Sumer au thésaurus. On a eu l'impression que ça avait été très peu utilisé, donc on ne l'avait pas fait là pour cette vague d'enquête. Mais à leur demande, on va demander effectivement de récupérer le thésaurus au moins pour la partie produits chimiques et exposition aux produits physiques pour faire des tables de passage. En sachant que pour les contraintes organisationnelles, moi j'ai fait partie de l'élaboration du thésaurus, je pense que c'est très compliqué à faire, des tables de passage. Et pour le risque biologique auquel a participé Pascal, à la fois pour l'ANSES et pour la partie du questionnaire risque biologique, là aussi, table de passage est très difficile. Voilà, j'étais peut-être un peu long, mais voilà, vous pouvez poser toutes les questions. On va vous donner le diaporama et on est à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les versions, le minimum, ça serait 1000 médecins. D'accord. Moi, j'ai connu l'enquête en 2000. Alors, je fais un peu antique, hein, mais bon. En 2010, il y avait plus de médecins, c'est sûr, mais il y a quand même 2500 médecins qui avaient participé. Hein, et donc, je pense qu'on devrait arriver à ça. Moi, c'est ce que j'espère. Hein, parce que 2000 médecins, vous vous rendez compte, ça fait 25 000 questionnaires par an. Donc, ça veut dire que on a un champ, si on cumule les données sur 2-3 ans, ça nous fait une masse de données extraordinaires qui nous permet d'aller dans des détails au niveau des exploitations, etc. D'autre part, oui, une utilisation de l'enquête, c'est pour enrichir dans la première enquête en 94, on avait travaillé avec Marcel Goldberg, qui était à l'époque responsable de ce qu'on appelait l'INVS, qui est devenu l'ANSES, et on avait fait les premières matrices en par exposition.
hein, à partir de données de Sumer. Mais les données de Sumer peuvent enrichir, comme par exemple les fiches métiers, hein, puisque l'intérêt de Sumer, c'est justement de pas faire le travail habituel. On est sur la dernière semaine travaillée, puisque on s'est fondé un peu sur l'ergonomie pour être au plus près du travail réel, quoi, et pas du travail tel qu'on l'imagine, quoi, hein. Et donc, ça permet d'actualiser tout ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Tous les ans. C'est-à-dire, tous les ans, vous réengagez dans la quête, hein. L'idée, c'est que, enfin, que les salariés s'engagent, enfin, pas les salariés, les médecins s'engagent sur un certain temps, quoi, hein, mais après, ils sont libres, d'accord, voilà. Mais, par exemple, nous, on a considéré qu'il fallait faire une formation tous les 5 ans. C'est-à-dire que dans notre tête, on imagine que les médecins, ils vont rester 5 ans, quoi. Ils vont faire 58 l'enquête. Encore une fois, 10 questionnaires par an, c'est pas partagé avec infirmières, internes, etc. C'est quand même jouable. L'enjeu vaut ça vaut le jeu, quoi. Tu voulais dire... Sur le tirage au sort, je sais pas si oui, ça marche. Non, juste pour préciser qu'en fait, si un médecin fait l'enquête sur toute l'année, il va tirer ses salariés au sort en 2 fois, en 2 semestres. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même il y ait une certaine fraîcheur des données, au sens où on sait que les logiciels métiers, vos listes de salariés suivis, elles sont pas toujours très à jour, et que si on arrive en fin d'année, on convoque des salariés qui ont été tirés au sort en janvier, on risque d'avoir beaucoup de salariés qui sont partis, et donc pas mal d'échecs, quoi. Voilà, donc ça se fera en 2 fois. Et si vous, par contre, c'est possible de faire l'enquête sur 6 mois seulement, sur un semestre, et dans ce cas-là, il y a un seul tirage au sort. S'il n'y a pas d'autres questions, juste pour dire qu'on encourage évidemment notre contribution à la veille sanitaire. On sait que cette enquête pèse très lourd quand même dans l'élaboration des plans santé-travail, a été largement utilisée. Peut-être la dernière remarque, peut-être Madame Duval, je ne sais pas si vous pouvez commenter, mais Maersk, c'est-à-dire que l'enjeu dans les services, c'est de participer à quelle enquête, MCP, Sumer, et le fait de remettre en perspective ces différentes enquêtes, je trouve que c'est intéressant, et puis ça permet de situer dans le projet de service la contribution aux uns et aux autres, leur complémentarité. Et peut-être je peux dire 2 mots. Donc évidemment, on est en lien avec les autres dispositifs de veille sanitaire, donc un groupe Maersk, pour voilà, les différentes donc MCP, Everest, RNV3P, et puis on a aussi la CNAM qui nous a rejoint récemment pour faire un petit peu le point sur les données qu'on avait, et puis surtout la manière dont on les construit, et ce que disent les enquêtes, et ce que veulent démontrer les enquêtes, quelles sont nos méthodologies, etc. Donc on se réunit à peu près 2 fois par an. Il y a eu des publications communes de fait qui ont bien démontré justement l'objectif, c'était à partir d'un questionnement précis sur un risque particulier. Par exemple, on avait étudié les chauffeurs de poids lourds, les TMS chez les chauffeurs de poids lourds. Du coup, qu'est-ce que chaque dispositif va avoir à dire sur ce questionnement, et donc du coup, comment ils sont complémentaires. Donc évidemment, on échange aussi sur nos méthodes, ceux qui travaillent avec les logiciels métiers, ceux voilà qui sont déployés dans telle ou telle région, etc. Bon bref, on a des différences, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, en tout cas, on essaye au maximum d'échanger, de se tenir informés les uns et les autres de ce qu'on fait, et éventuellement aussi de collaborer quand on le peut. Alors, il y avait dans les tuyaux peut-être justement une journée d'études veille sanitaire. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté, mais qui du coup rassemble en fait la participation à tous ces dispositifs, et qui, j'espère, intéressera.